Bonjour, bonjour à tous, frères et sœurs. Good day to you all, brothers and sisters. Certainement qu'il y en a ceux qui nous écoutent de très loin Some of you might be listening to us from very far, et nous vous accueillons and we'd like to welcome you pour ce petit moment d'encouragement for that little time of encouragement dans la parole du Seigneur. in the word of the Lord. Donc aujourd'hui encore, mes frères et sœurs, bonne nouvelle pour nous à l'île Maurice. Here again, good news for us in Mauritius today. Même temps qu'hier, Same weather as yesterday. soleil, Sun, pas de vent, no wind, c'est presque l'été. just nearly as summer, Mais avec une petite brise fraîche. with a fresh Et ça little fait du breeze, bien. and it's really good. Ok, voilà pour les nouvelles du temps. Nous allons maintenant passer à l'action et nous allons louer le Seigneur un moment. For the weather news, and we are going just before we praise the Lord, going on the verse of the day, Alors, Proverbe 11, Proverb 11, verset 28. verse 28. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. The one who trusts in his riches will fall. On va relire ça. Let's read it again. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. He who trusts in his riches will fall, Mais les justes verdiront comme le feuillage. but the righteous will flourish like foliage. Donc, l'Esprit du Seigneur nous dit, The Spirit of the Lord is saying to us, c'est pas un mal d'avoir des richesses, it's nothing wrong to have riches, mais le problème c'est quand on se confie dans des but richesses the trouble is when we trust in the riches et nous ne nous confions pas en Dieu. instead of trusting in the Lord. Alors, la parole de Dieu nous dit, The word of God says then, celui-là, il tombera. this one will fall, Mais les justes verdiront comme le feuillage. but the righteous will flourish like foliage. Amen. Donc voilà mes frères et sœurs, un petit avertissement pour nous. A little warning. Et maintenant nous allons chanter. On vient de me dire de ne pas chanter trop fort parce que ma voix est trop belle. I was just told not to sing too loud because I've got such a beautiful voice. Hallelujah. Today I'm going to sing one of these songs I wrote in the 80s. Aujourd'hui nous allons chanter un chant qui date de 1980. Exactement. And it's a beautiful song C'est un très joli chant. that speaks about what the Lord did to me, Ce qui parle comme ce que le Seigneur a fait pour moi. and I'm sure what He did for you as well. Et je suis sûr qu'il aurait fait la même chose en vous. Alléluia. Tu m'as aimé, Seigneur. Tu as guéri mon cœur. Mes blessures passées, tu les as pensées. Tu m'as réconforté. Tu m'as redonné le goût de la vie. Comment te remercier
C'est vrai, le Seigneur a guéri chacun d'entre nous. It's so true. The Lord has healed each and every one of us. Chacun à sa manière. Each of us in a different way. Mais nous savons tous que But we all know quand on regarde en arrière, that when we look back de voir où nous étions, to see where we were et ce que le Seigneur a fait dans notre vie, and what the Lord has done in our tous lives, ces miracles et ces all prodiges, these miracles and these wonders, nous pouvons être reconnaissants we can be so grateful et lui dire merci Seigneur. and say thank you, Lord. Amen. Amen. Donc nous continuons sur cette construction de l'Église. We carry on that building of the church. Comment construire la vie des chrétiens How to build the life of et Christians les emmener à maturité and bring them to maturity, si on va les garder sous le fardeau de la loi, and if we're going to keep them under the burden of the law avec toutes les obligations, with all the have-tos, ça devient lourd it becomes heavy pour le chrétien. for the Christian. Et quand tous ces fardeaux sont enlevés, And when these burdens are removed, il y a une grande liberté, une grande paix. there's a great freedom and a great peace. Et alors le Saint-Esprit est capable de nous conduire et de nous guider. And then, only then, the Holy Spirit is about to lead us and guide us. Être guidé par la loi, And led by the law en étant obligé de l'accomplir, to be forced to do it, est un vrai fardeau. it's a true burden. Tellement mieux d'être conduit par l'Esprit. It's so much better to be led by the Spirit. Donc, avec cette nouvelle alliance, nous allons ouvrir notre Bible dans Hébreux chapitre 10. Let's turn to Le Hebrews verset chapter 5. 10, verse 5. Alors, là, ça parle de cette loi lévitique. It speaks here of that Levitical law. Premièrement, au verset 1, la Bible nous dit que la loi qui possède une ombre des biens à venir It says in verse 1 that the law having a shadow of the good things to come ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. can never, with these same sacrifices which they offer continually year by year, take those who approach perfect. Nous avons mentionné cela plusieurs fois. We have mentioned that many times. Mais allons voir maintenant comment Jésus, lui, est entré dans le monde. Let us see how Jesus entered this world. Donc, il avait été établi avant comme sacrificateur. Par contre, il a été établi par la suite sacrificateur. He was established as a high priest afterwards. Mais au verset 5, But in verse 5, il vient dire quelque chose he says something qui est révolutionnaire. that is revolutionary. Il dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Therefore, when he came into the world, he said, in burnt offerings and sacrifices for sin, you had no pleasure. Then I said, behold, I have come in the volume of the book to do your will, O God. Non, tu vas trop loin. Là. Il n'y a pas d'autre. Il dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice Oh, pour sorry. le péché. It was the first verse. Sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. Ok, alors, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. You Verset sacrifice and offering you did not desire for sin. Alors j'ai dit, Then I said, voici, je viens behold, I come pour faire, ô Dieu, ta to volonté. do your will, O God. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, Previously saying, sacrifice and offering, burnt offering and offerings for sin you did not desire, nor had pleasure in them. entre parenthèses, ce qu'on offre selon la loi. In brackets, which are offered according to the law. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta He volonté. then said, here I behold, I've come to do your will. Amen. Donc c'est clair. It's very clear. Et nous savons aussi que David avait eu cette We révélation. also know that even David got that revelation Cette révélation de la vie sous la nouvelle alliance. of the life under the new covenant. Et ici, Jésus est clair. And here Jesus is clear. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. You didn't want any sacrifice or offering, but you gave me a body. En d'autres mots, je ne suis pas venu sur terre ici In other words, I didn't come here on earth pour obéir à des lois, à des sacrifices, des offrandes, des holocaustes, to obey law, sacrifices,
offerings, burnt offerings. Ce n'est pas le but de ma venue. I didn't come for that, Mais moi, je suis venu but I've come pour m'offrir to offer myself afin d'accomplir ta volonté. so as to accomplish your will. Et nous savons clairement And we know clearly que Jésus that Jesus a offert sa vie en sacrifice sur la croix, has offered his life as a sacrifice on the cross, ce qui vient montrer que ce que nous avons lu tout à l'heure, which shows that what we read earlier on, que la loi ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, emmener les assistants à la perfection. that the law can never, but with the same sacrifices which they offer continually year by year, make those who approach perfect. Amen. Donc voilà le but, la raison pour laquelle Jésus est venu. This is the very reason why Jesus came. Et allons voir dans le chapitre 8. Let's turn to chapter 8. Nous allons voir ce que le Seigneur a dit. Let's see what Jesus says. L'auteur du livre des Hébreux parle du Seigneur. The author of the book of Hebrews speaks Et of the au Lord. verset 3, Verse 3. il dit « Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. For every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci, c'est-à-dire le sacrificateur, ait aussi quelque chose à présenter. Therefore, it is necessary that this one also have something to present, to offer. Ok. Celui-ci, ça veut dire Jésus. This one is Jesus. Parce que dans le chapitre 7, jusqu'à la fin du chapitre 7, il parle de Jésus. Because up to the end of chapter 7, he's speaking about Jesus. Comment le Seigneur l'a établi souverain How sacrificateur, the Dieu. Lord established him, ordained him as a high priest for God. Alors il dit, s'il était sur la terre, If he were on earth, it il says, ne serait même pas sacrificateur. he would not even be a priest. Il parle de Jésus. là. He's speaking about Jesus. S'il again. était sur la terre, If Jesus was on earth, il ne serait même pas he sacrificateur. would not even be a priest. Non pas parce qu'il n'avait pas les qualités d'être un Not sacrificateur, because he didn't have the requirements to be one, mais la Bible nous dit, but the Bible says, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. for these are the priests who offer the gifts according to the law. Amen. Donc il n'était pas venu pour cela, He didn't come for that. pour continuer les mêmes choses que les sacrificateurs accomplissaient. To carry on the same things that the priests were doing. Donc au fait, s'il était venu, In fact, if he il est came, venu, c'était pas pour présenter des offrandes. it was not to present offerings according to the law. Amen. Donc nous voyons clairement comment le Seigneur se dissocie. We see clearly how the Lord disassociates himself Il dissocie complètement Completely. des lois, des sacrifices, des from holocaustes, des laws, ordonnances. sacrifices, ordinances, Parce que ce n'était pas la raison pour laquelle il était venu. because he didn't come for that reason. Il n'était pas venu pour mettre un nouveau sceau sur l'ancienne He alliance. didn't come to put a seal on the old covenant. Non, No. il est venu pour établir une nouvelle alliance. Came to establish a new covenant. Non pas sur les mêmes principes. Not on the same principles. Et c'est prouvé ici. And this is proven here. S'il était sur la terre, If il he ne was serait on earth, même pas He would sacrificateur. not even be a priest. Puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Because these are the ones who offer the gifts according to the law. Mes frères et sœurs, Brothers and sisters, je ne sais pas comment je peux vous emmener à réaliser clairement, sans doute, I don't know what I need to do to bring you to understand clearly and without any doubt que la nouvelle alliance that the new covenant n'a rien à voir avec l'ancienne alliance. has nothing to do with the old covenant. Et je veux répéter que cette ancienne alliance était pour un temps. And let me say it again. This old covenant was for a time. Ça ne peut pas être plus clair. It cannot be clearer. Et je vais appuyer cela dans le livre des Galates au chapitre 3. I'm going to reinforce that. Le verset Galatians 19. chapter 3, verse 19. Il dit, pourquoi donc la loi?
He says, why then, for what purpose then was the law? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à. It was given because of transgressions until. C'est un mot qui mérite d'être considéré. You should really consider that word, until. Jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse a été faite. Until the seed to whom the promise was made should come. Donc il est clair que la loi existait et pouvait se manifester jusqu'à un temps marqué. It's clear that the law existed and could be applied until a time that was set. Dans l'Épître aux Hébreux, Again, in the epistles to the Hebrews, chapitre 9, chapter 9, nous lisons le verset 10 seulement, let's read pour ne verse pas entrer dans 10. les détails We're not going to go into details de ce que le sacrificateur de l'Ancienne Alliance faisait. with everything that the priests of the Old Covenant had to do. Donc, on va lire le verset 8 et le verset 10. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Verse 8 would say, the Holy Spirit indicating this, that the way in the Holy of Holies was not yet made manifest while the first tabernacle was still standing. En d'autres mots, la nouvelle alliance ne pouvait pas exister tant que la première allait être enlevée. In other words, the Old Covenant the New Covenant couldn't come into effect until the first one was removed. Et le verset 10 nous dit, ils étaient avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, les ordonnances charnelles. Tout cela parle de la loi lévitique. Verse 10 speaks about the Levitical law concerning all this food, the drinks, the various washings and flesh ordinances imposed. Imposé seulement jusqu'à une période, une époque de réformation. Jusqu'à. Imposed, again, we see that word until the time of reformation. Amen. Donc tout cela nous montre, mes frères et sœurs, All that shows us, brothers and sisters, que la loi lévitique, that the Levitical à un law moment donné, at a time allait se terminer. was going to end. Amen. Et si nous regardons même la vie de Jésus sur terre, And if we look at the life of Jesus on earth, on va dans Jean chapitre 5, let's l'évangile de turn Jean. to John, Gospel of John, chapter 5. Nous lisons le verset 10. Let's read from verse 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. It was a day of Sabbath, and the Jews therefore said to him who was cured, it is a Sabbath, it is not lawful for you to carry your bed. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. And he answered them, he who made me well said to me, take your bed and walk. Ils lui demandaient, mais qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Then they asked him, who is the man who said to you, take up your bed and walk? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. But the one who was healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn, a multitude being in that place. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, Afterwards, Jesus found him in the temple and told him, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. see, you have been made well, sin no more, lest something worse come upon you. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. The man departed and told the Jews that it was Jesus who had made him well. For this reason, the Jews persecuted Jesus and sought to kill him because he had done these things on the Sabbath. Donc, selon la loi lévitique, According to the Levitical law, Jésus n'avait pas le droit de guérir quelqu'un le jour du sabbat. he was not allowed to heal someone on the day of the Sabbath. Mais Jésus était au-dessus de la loi. But Jesus was above the law. Il était venu pour accomplir la loi. Nous allons voir demain parce que c'est important de comprendre ce verset. He came to fulfill the law. We'll see that tomorrow because it's very important for us to understand that verse. Mais ici, But here, il a fait quelque chose qui did normalement something il n'avait pas le droit. that normally he didn't have the right. Amen. Donc c'est clair aujourd'hui It's clear today qu'on ne peut pas se limiter à la loi de l'Ancienne Alliance, à la loi lévitique, we can't limit ourselves to the law of the Old Covenant, the Levitical order, mais que nous, les chrétiens, but that as Christians, on n'a plus de formule,
We don't have a On n'a formula. plus de principe, We don't have a on principle. n'a plus de technique, We don't have a technique. on n'a plus d'obligation. We don't have any obligation. Nous sommes libres We are free de pouvoir servir le to Seigneur serve the Lord par son esprit. by His Spirit. Et c'est cela la nouvelle alliance. And this is the new covenant. Le chrétien vit avec son cœur. The Christian is called to live by his Il ne heart. marche pas selon une loi. He doesn't walk according to the law. Amen. Amen. Donc mes frères et sœurs, Brothers and sisters, demain on va voir ce verset clé que beaucoup de gens parlent et ne comprennent pas. we'll see that key verse that many people speak about and do not understand. Amen. En So don't miss attendant. it. They mustn't miss tomorrow. Non, exactement. Il ne faut pas manquer là. We- Voilà, tu as raison. They can't miss tomorrow. Donc nous verrons ça demain. We'll see that tomorrow. Entre-temps, passez une super journée Have a great day, enjoy it, et on se retrouve à la même heure. and we'll see you tomorrow same time. Soyez bénis et on Be vous aime. blessed, and we love you.